Exercice 4. En reprenant les données de l'exercice 2, mais cette fois dans un repère orthonormé. Déterminer les coordonnées des milieux de AC et de BD, comment pouvons-nous deviner ce résultat? Eh bien c'est simple, vous vous souvenez peut-être dans l'exercice 2, on avait fait dans un repère quelconque. Alors, là on va pas le faire dans un repère quelconque, puisqu'on nous dit justement de le faire dans un repère orthonormé. Pourquoi dans un repère orthonormé? Parce qu'on va avoir besoin d'utiliser la formule qu'on vient de démontrer. Alors bon, on va le faire. On va faire le petit dessin. Hein. Alors, A de coordonnées. Alors, je me place dans un repère orthonormé. Alors, I et J sont là. J'ai bien mon angle droit. I et J sont de même norme. Alors, moins 1 c'est là, 1 c'est là. Donc voilà le point A. Alors, vous vous souvenez que ça faisait un parallélogramme ABCD. Alors, bon, j'avais fait dans un repère quelconque, donc c'était pas top mon parallélogramme. Là, normalement, dans un repère orthonormé, je devrais y arriver un petit peu mieux. B de coordonnées 1, moins 2. C de coordonnées 1, 2, 3, 4, 5, 1. Et D de coordonnées 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D. Voilà. Je vais remonter un peu mes axes. Voilà l'axe des Y, l'axe des X. Bien. Bon, dans un repère orthonormé, on dirait bien que c'est un parallélogramme, ce ABCD. Hein? On dirait bien, non? On dirait pas autre chose. Même avec mon dessin pas formidable, on a quand même l'impression que, en plus d'être un parallélogramme, c'est même un rectangle, non? Ouais, je suis pas sûr que mes tracés aident à voir, mais on dirait quand même, on dirait bien que c'est un rectangle. Alors, on a déjà démontré que c'était un parallélogramme. Hein, vous vous souvenez qu'on avait fait, on avait calculé vecteur AB et vecteur DC, on avait vu qu'ils avaient les mêmes coordonnées, donc ils sont égaux, deux vecteurs égaux, parallélogramme, point intermédiaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande là? Déterminer les coordonnées des milieux AC et BD. Comment pouviez-vous deviner ce résultat? On va le deviner tout de suite. Les coordonnées de AC et de BD elles vont être égales, hein, puisque c'est un parallélogramme, donc ces diagonales se coupent à leur milieu. Et donc les coordonnées sont les mêmes, puisque c'est le même milieu. On va quand même le faire. Donc le milieu de AC, c'est simple, il suffit pour les coordonnées du milieu de AC, il suffit de prendre les coordonnées de A et les coordonnées de C, divisées par 2 pour les abscisses et pour les ordonnées. Coordonnées de A, moins 1, 1, plus coordonnées de C, 5, 1, tout ça divisé par 2. Ce sont des coordonnées de points, donc je les note en ligne. 5 moins 1, 4, 4 divisé par 2, 2. 1 et 1, 2, divisé par 2, 1. J'obtiens 2, 1. C'est quand même magnifique ce dessin. Hein, oui, 2, 1, ça va, c'est bien le milieu de AC. Ça marche. Bon, et maintenant, si je fais le même calcul pour les coordonnées du milieu de DB, je vais donc prendre l'abscisse de B plus l'abscisse de D divisé par 2. Et pareil pour les ordonnées. Ordonnées de B plus ordonnées de D divisé par 2. À quoi c'est égal ça? Alors, B, 1, moins 2. Vous voyez ce que je fais? J'essaie pas de remplacer petit à petit. Je prends le point B, 1, moins 2, je remplace. Je mets les plus. Vous pouvez même mettre les divisés par 2 là. Hein. Voilà. D, 3, 4. 3, 4. Alors, je descends un peu. Qu'est-ce que ça fait? 1 plus 3, 4, divisé par 2, 2. 4 moins 2, 2, divisé par 2, 1. Je retrouve 2, 1. Oui, ça marche bien. Bon, effectivement, on le savait déjà, puisqu'on avait déjà démontré que ABCD est un parallélogramme, donc ces diagonales se coupent dans leur milieu. Donc le milieu, il n'y en a qu'un, et ses coordonnées sont les mêmes, c'est logique. Ok, ça c'était la question 1. Maintenant la question 2. Question 2, calculez la longueur des segments AC et BD, que pouvez-vous en conclure concernant ABCD? Alors, là en fait, on se pose la question de la nature de ce parallélogramme. On sait que c'est un parallélogramme, mais quand on le regarde, on a vraiment l'impression que c'est un rectangle. Bon,
Alors, on n'a pas encore de moyen de calculer cet angle. Vous l'étudierez l'année prochaine en spécialité maths. On vous ferait la notion du produit scalaire qui vous permettra, grâce à des vecteurs, de déterminer quand des vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire quand il y a des angles droits, quoi. Voilà, on pourra déterminer ça par le calcul et ce sera très efficace. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ça. Mais c'est pas grave. Nous avons au moins deux moyens de nous en sortir. Alors là, on va faire le moyen qui est préconisé par l'énoncé, qui est de calculer la longueur des segments AC et BD. Mais en quoi calculer la longueur de AC et la longueur de BD va-t-elle nous renseigner sur la nature du quadrilatère ABCD? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. On va dire que vous avez réfléchi, vous mettez en pause si vous voulez réfléchir de toute façon. Alors, AC et BD, ce sont les diagonales. Or, qu'est-ce qu'on sait des diagonales d'un rectangle? Elles sont de même longueur. Et on sait que cette propriété est caractéristique. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un parallélogramme, ce qui est le cas, si ces diagonales sont de même longueur, alors ça veut dire que le parallélogramme est un rectangle. Eh bien allons-y, regardons, ont-elles la même longueur? Ça tombe bien, on vient de voir un théorème qui permet de calculer la longueur des côtés, la longueur de segments en fonction de leurs coordonnées. Alors AC, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien c'est racine carrée de xc moins xa au carré plus yc moins yk au carré. Égale. Alors, xc, aïe aïe aïe, j'ai perdu les coordonnées. Alors, c, c'est 5 et 1. 5, 1. Vous voyez, je prépare. Je vous conseille vraiment de faire ça. Comme ça, vous minimisez les erreurs de calcul. J'ai mis les moins et tout. Maintenant, les coordonnées de A. Moins 1, 1. Moins 1, 1. Vous voyez, j'ai moins 1. Je suis forcé de mettre les parenthèses de politesse. Hein. Si vous faites comme ça, vous ferez moins. Alors, j'ai dit l'erreur de calcul. C'est des erreurs de recopie. 5 moins moins 1, ça fait 5 plus 1, ça fait 6 au carré. Plus 1 moins 1, 0. Bon, 6 au carré, racine, ça fait valeur absolue de 6 si vous voulez, mais bon, bref, 6. Ok, donc AC, ça fait 6. Alors, ça fait 6 quoi? Eh bien, vous voyez, c'est là où c'est important. Typiquement, c'est vraiment important d'avoir un repère orthonormé, parce que si j'avais... Cette formule ne marche pas, on est d'accord, quand on n'est pas dans un repère orthonormé. Donc imaginez que j'avais des centimètres ici, et qu'ici j'ai des ampères. AC, il serait en quelle longueur là? Il serait en centimètres, il serait en ampères, il serait en centimètres ampères, ou en centimètres par ampère. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Alors que si je mets des centimètres là et des centimètres là, eh bien AC, il vaut 6 centimètres. Vous comprenez? Puisque c'est la même unité, il n'y a pas de problème, je peux les ajouter. J'ai pas de souci de dimension. D'ailleurs, si c'était des ampères, ça mesurait 6 ampères de long. Quoi que ça veuille dire, hein, d'accord? Bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aurait le droit de le faire. Alors maintenant, le BD. Alors si BD égale 6, j'ai gagné. Alors BD, il vaut quoi? Racine de xd moins xb au carré plus yd moins yb au carré. Alors, pareil, je fais attention. Je prépare bien mes parenthèses. Voilà. Alors, D. D, c'est 3, 4. 3, 4. B, c'est 1 moins 2. 1 moins 2. Alors, vous avez peut-être l'impression que je perds du temps en faisant ça, mais en fait, j'en gagne parce que je ne fais pas d'erreur. 3 moins 1, ça fait 2 au carré. Plus 4 moins 2, 6 au carré. Bon, c'est pas besoin d'aller plus loin, vous voyez que c'est pas égal. On va quand même terminer, hein, mais 6 au carré, ça fait 10. 10, n'importe quoi. 2 au carré, ça fait 4. 4 et 36, ça fait 40. Racine de 40. Conclusion, AC n'est pas égal à BD. Donc, le parallélogramme ABCD n'est pas un rectangle.
Si on avait trouvé 36, ou si là on avait trouvé racine de 40, eh bien ça voulait dire que c'était un rectangle. Alors, cela dit, racine de 40, c'est pas très loin de 36, hein, ça doit être... pardon, c'est pas très loin de 6. Hmm, 6, quelque chose. Donc c'est pas étonnant qu'on ait cru que c'était un rectangle, parce que finalement, lui il vaut 6 et lui il vaut 6,23. Hmm. Donc dans un dessin fait à la main, comme ça par moi, là, bah, on voit pas la différence. D'où l'intérêt de ne pas se fier au dessin. Vous voyez? Dernier point, on aurait pu faire autrement. Je vous ai dit qu'on n'avait pas encore un moyen de calculer les angles droits. En fait, c'est pas tout à fait vrai. On a tout à fait le moyen de calculer les angles droits dans un repère orthonormé, justement avec cette formule. Et oui, puisque cette formule, elle nous permet de calculer des longueurs. Et puisqu'elle nous permet de calculer des longueurs, regardez, j'aurais très bien pu... Ah, attendez, je prends une couleur qu'on n'a pas utilisée, tiens, le gris. Je connais les coordonnées de A et de D, donc je peux calculer cette longueur. Je trouve quelque chose. Je connais les coordonnées de D et de C, donc je peux calculer cette longueur. Je trouve quelque chose. La longueur verte, j'ai déjà calculé, je sais qu'elle vaut 6. Ça vous dit rien? Moi j'appelle ça la réciproque de Pythagore, ou la contraposée, selon ce qu'on va démontrer. En l'occurrence, et vous pouvez le faire chez vous, c'est un bon exercice d'entraînement. Calculez AD, vous allez trouver une valeur, calculez C, vous allez trouver une valeur. Après vous faites AD carré plus DC carré, vous allez voir que vous ne trouvez pas 36. Vous trouvez un petit peu plus ou un petit peu moins, hein. Certainement un petit peu moins parce que cet angle il va être un peu plus petit que 90 degrés. Voilà, donc en fait, on a moyen de calculer des angles droits. Des angles droits, oui, mais pas des angles. Et l'année prochaine, on saura calculer des angles, carrément, hein, pas besoin d'angles droits. Avec le produit scalaire, on pourra calculer carrément des angles. Et bien, fin de cet exercice magnifique que je vous conseille de bien travailler.